l'énergie, donc augmenter la tension énergique, augmenter, ça va sauter, ça ne peut pas faire autrement, ça va aller d'un état relativement calme, d'une fonctionnement calme, ça va tout à coup devenir violent. Il y a une révolution qui se fait, ou bien un stupor, ou bien il y a quelque chose. Mon hypothèse, c'était, et toutes les sauterias tournent là autour, mon hypothèse, c'était la psychose, c'est exactement ça. Quand vous augmentez les tensions émotionnelles jusqu'à un seuil critique, chez certains gens vulnérables, là vient la fameuse stress vulnerability hypothèse de Dubin et Spring, formulée première fois en 1977, ensuite reformulée par différents gens, aussi par nous. Nous avons pensé que ce n'est pas seulement une chose génétique et biologique, c'est une chose biographique, cette vulnérabilité aussi. Alors, chez des gens qui ont une certaine vulnérabilité spécifique, s'ils sont sous tension émotionnelle critique, eh bien, ils deviennent psychotiques. Voilà l'hypothèse de base. Et ça, c'est la conceptualisation. Ensuite, il est tout à fait clair que avec ça, on peut faire des choses. On dit, mais donc, il faut encore que j'ajoute, je m'excuse si je deviens trop long, il faut vraiment me freiner, parce que il y a certains d'entre vous savent certainement qu'il y a eu ces fameuses recherches, ces fameuses courants de recherche Expressed Emotions. Leff, Kavanagh, d'autres à Londres, mais ensuite dans le monde entier, il y a une vingtaine. Probablement il y en a plus maintenant. En tout cas, quand moi j'avais révisé la littérature pour la dernière fois, il y avait au moins 20 travaux du monde entier qui montrent de façon tout à fait convergente et toujours la même chose. Le outbreak, l'éruption d'une psychose est toujours d'une psychose ouverte à symptomatologie positive, donc agitation, hallucination, délire, etc. Et significativement, très significativement, est toujours de nouveau associé statistiquement à un seuil de tension critique. Leff et les autres, ils ont élaboré de façon des échelles pour mesurer ça de façon claire, et le résultat est absolument, c'est une excellente recherche, le résultat est tout à fait indiscutable, mais ça se sait aussi, il y a un certain nombre d'auteurs qui ont examiné de façon clinique avant ce temps-là comment la psychose entre en action en quelque sorte, la psychose ouverte, Conrad, Powers, d'autres, et ils ont tous trouvé la même chose. Et on le sait. Si moi j'ai vu ça en psychothérapie d'une minute à l'autre, il y a quelqu'un qui arrive dans un état psychotique aigu, tendu, et vous réussissez à le calmer d'une façon, parfois ça on réussit, par sa façon d'être, eh bien, il n'est plus psychotique, et vice-versa. Quelqu'un qui est vulnérable et qui va bien, et vous touchez certains domaines difficiles, et bien, tout à coup, il commence à avoir des idées délirantes, il a des voix, donc vous pouvez le voir en petit comme en grand. Voilà. Ça, c'est les bases conceptuelles. Maintenant, j'en arrive à la réalisation de l'idée toute simple, banale. Si c'est la tension psychique non spécifique, en quelque sorte, chez chacun c'est autre chose, qui provoque la psychose, essayons la détente. C'était l'idée de base, mon idée, c'est pas celle de Moshe, il est venu d'ailleurs, comme j'ai déjà dit, mais moi j'étais enthousiasmé quand c'était en 77, je suis allé voir l'expérience de Moshe près de San Francisco, parce qu'il dit, mais fais ce que je pense depuis très longtemps. Un milieu petit,
patients, de même des gens, pas quelqu'un qui est dirigé, maintenant toi tu t'occupes de ce psychotique, non, des gens qui ont une profonde motivation. C'est très intéressant qu'il a cette motivation, qui ont une empathie pour les psychotiques, ils n'ont peut-être pas pour les dépressifs ou les névrotiques, mais pour les psychotiques, ils aiment travailler ce genre de gens, et des gens qui ont une motivation véritable et non pas seulement un feu de paille. C'est magnifique ce projet, non, parce que le travail est dur. Alors, on peut aller de l'avant. Vous voyez ça, c'est des livres que j'ai écrits. Voilà. Éviter tout ce qui augmente la tension émotionnelle et faire tout ce qui la descend. Maintenant, si vous pensez ce qui se passe normalement entre guillemets, avec des gens psychotiques qui sont hospitalisés, eh bien, ça augmente la tension très souvent d'une façon absolument spectaculaire. On leur dit, on joue un jeu intriguant, va aller chez le médecin parce que, je sais pas, tu es un peu nerveux, et puis tout à coup on se trouve hospitalisé en milieu psychiatrique fermé, ce qui est généralement un choc grave, surtout quand ça s'accompagne, comme dans le temps, ça s'est amélioré peut-être dans la plupart des lieux, de mesures de coercition, d'enfermement, dans le temps enlever tous les personal belongings, les objets personnels, parfois même les habits, enfin une humanisation, humiliation, une désidentification de la personne tout à fait incroyable au fond. Eh bien, tout cela, évidemment, ça augmente la tension émotionnelle. Ça augmente non seulement la colère, mais surtout la peur. Ça s'agit très souvent d'immenses peurs de type existentiel, évidemment, aussi psychotique. Je serais projeté dans le cosmos, manger, je mange les autres, enfin, vous connaissez tout ça. Alors, voilà, mais pas seulement ça, aussi le fait que vous êtes projeté dans un environnement que vous ne connaissez pas, vous connaissez personne, à peine vous avez lié un peu, vous êtes un peu orienté, vous avez lié un tout petit peu oui, appris peut-être confiance avec une certaine personne, soit un autre patient, soit avec un soignant, vous échangez, vous allez dans une nouvelle division, vous allez là, il y a un perpétuel changement de l'environnement humain, c'est vraiment le pire ce qu'on peut faire pour quelqu'un qui est, et c'est ça que je pense, non seulement vulnérable, mais sensitif et sensible d'une certaine façon. C'est ça les schizophrènes. Ils sont fins, ils ne sont pas gros, grossiers, ils sont fins, pas partout, mais dans certaines. Donc il ne faut pas faire ça, non, il faut créer un autre. Alors, c'est ce qu'on éviter tout ça. Maintenant, la réalisation pratique. Voilà, allons-y. Voilà. On a mis sur pied, c'était dans les années 80, donc quand on a pu ouvrir finalement cette communauté à Berne, 8 principes thérapeutiques et au miracle, ils sont toujours valables. Même ça, je ne vous ai pas dit, mais ça fait maintenant 15 ans que je suis plus responsable de ça. J'ai encore beaucoup de contacts. J'y vais plusieurs fois par an en général, et je sais très bien ce qui s'y passe, mais je ne dis plus rien. C'est les gens qui font, mes successeurs qui font tout, et ils le font beaucoup mieux que moi. Vous verrez pourquoi. Alors, un milieu extra-hospitalier, pas dans une clinique psychiatrique, c'était déjà l'idée de Bosch. Non, ouvert. Petit, pas grand, small is beautiful. Suivant. Accompagnement, ça c'est au fond le centre. Accompagnement personnel continu, to be
Swift, disait Lord Mosh, le patient gravement psychotique du matin au soir et du soir au matin. Parce que la psychose, c'est plutôt la nuit que le jour, souvent. Donc, il faut être là. Il faut être là. Vous direz encore un tout petit peu comment on fait ça. Allez-y. Continuité conceptuelle et personnelle. Oui, la continuité conceptuelle, je vous ai dit, la philosophie, elle est simple. C'est des gens sensibles qui sont surmenés par des tensions émotionnelles, baissons la tension. C'est tellement simple. Il y a tout le monde qui comprend. La famille qui le comprend, le patient comprend, le dernier des stagiaires le comprend, les soignants le comprennent. Mais quand chacun a une idée différente, l'un c'est un psychanalyste, l'autre c'est un systémicien, le troisième c'est un behavioriste, et ensuite l'autre c'est un guérisseur parce que c'est une question de nourriture, toutes ces psychoses, c'est clair, ou parce qu'il y a ceci et ça. On devient fou. On devient fou ce qui est mis dans la tête des gens psychotiques en général. Il faut une espèce d'unité, clarté, de doctrine, que tout le monde dise un peu la même chose. Pour cela, il faut des gens qui soient formés sur des questions de base, pas sur les grandes théories psychanalytiques, le Schreber et tout cela et tout cela. Non. Des choses tout simples. Mais là, il faut être clair. Votre discours soit oui, non. Par exemple, il faut savoir quels sont les risques, quelle est la nature selon notre actuel état d'ignorance. Il faut dire, il ne faut pas dire je sais tout. Non, on ne sait pas du tout, de loin pas sur la psychose. C'est encore le plus grand énigme de la médecine qui existe, à mon avis. Mais enfin, c'est très important que tout le monde parle un peu de la même façon, que les patients, les parents, les soignants,